Bien, chers amis de Nejikan Canal, nous voici de retour à la Kokufouten, puisque cette manifestation a lieu en deux parties. Le nombre d'arbres étant trop important pour être reçu dans les locaux en une fois, les organisateurs sont obligés depuis plusieurs années maintenant de scinder l'exposition en deux. Et là, nous nous trouvons devant un arbre exceptionnel, un pin noir, extraordinaire par sa présence, extraordinaire par son volume et surtout par la qualité de son feuillage et de son écorce. Un très bel arbre, très très ancien, avec des couleurs d'écorce tout à fait exceptionnelles. J'ai cru comprendre que cet arbre avait d'ailleurs fait l'objet d'un prix. Donc un pin de Thunberg, Pinus thunbergi, extraordinaire, vraiment l'archétype du bonsaï japonais. L'acier de Chine, qui est très beau d'abord parce que c'est un multitronc et c'est très très rare d'avoir cette espèce d'arbre en multitronc. En général, ils ont une forme relativement classique. Et en plus, celui-ci attire le regard parce qu'il est en début de feuillaison et ça apporte une note de fraîcheur très printanière dans ce mois de février très froid de Tokyo. Maintenant un pin blanc, Pinus parviflora pentaphylla, donc une espèce très commune, hein, bien sûr, sauf que celui-ci est quand même d'une forme assez peu commune, et notamment il est assez extraordinaire par ses parties mortes. Il a des charries extraordinaires, et vraiment on va essayer de zoomer dessus pour montrer la beauté de ces parties mortes. Très bel arbre aussi avec beaucoup de présence et cette grande branche descendante qui meuble toute la face de l'arbre et qui lui donne une personnalité tout à fait exceptionnelle. Et maintenant un style que l'on n'a pas vu jusqu'alors, qui est celui de la forêt. Et donc on commence avec une forêt d'érable de Burgère. Une forêt qui, si je ne me trompe pas, est composée de 21 sujets, avec comme toujours un sujet prédominant qui est un petit peu le père de la forêt, et autour une disposition tout à fait classique, avec cette espèce de trouée là, qui donne envie d'entrer dans la forêt et de s'y promener. Le tout dans un très joli plat et parfaitement positionné. Donc l'exemple type de la forêt, comme on aimerait en faire nous-mêmes en France. Une espèce que l'on connaît très peu en France, qui est très, très typique au Japon, c'est Ilex serrata. Et celui-ci est magnifique par sa fructification, qui amène une note de couleur tout à fait saisissante dans l'exposition. Un très bel arbre avec un magnifique mouvement vers la droite. Part d'une carapace de tortue fort aboutie. Tous les troncs partent d'une même base. Donc l'exemple typique de ce que l'on fait avec ce genre de ilex au Japon. Un très très bel exemplaire. Oh là 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 là. Une base extraordinaire, un ébari vraiment exceptionnel, qui non seulement est parfait dans sa disposition, mais en plus est très, très bien disposé d'une façon naturelle. On n'a pas cette impression d'assiette posée sur la terre. Là, on a vraiment une ramification, on a du volume, on a des hauteurs, des creux, on a des différences de niveau. C'est vraiment exceptionnel. Un Acer palmatum, un érable japonais vraiment avec une base magnifique. Vraiment un arbre extraordinaire.
un style de forêt assez peu courant finalement, puisque là on peut dire qu'il est composé de sujets dits littératifs ou lettrés, d'une jingui. Donc c'est une très très grande élégance, ça donne une impression d'aéré, d'aérien, oui, de très 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 naturel, comparé à beaucoup d'arbres travaillés qui sont très apprêtés et qui semblent sortis de chez le coiffeur. C'est aussi bien de voir parfois des arbres laissés naturels, bien qu'il y ait quand même un travail énorme, hein, puisque aucune branche n'est placée là par hasard. 9 plantes, toutes de grosseurs différentes, avec beaucoup de volume, avec du relief, hein, puisque aucune n'est placée, n'est plantée finalement au même niveau, sur la même strate en quelque sorte. Donc ça fait penser à un paysage de semi-montagne et c'est vraiment magique, ça donne une grande impression de naturel. 2 types d'arbres totalement différents. Cet arbre relativement aérien, donc cette réunion de 3 arbres, qui est un charme, qui d'ailleurs a un prix, donc très élevé, très élégant. On voit une ramification très riche, très riche, une très belle écorce, de façon très naturelle, comme dans un paysage. Donc un très bel arbre qui a un prix. Et juste à côté, on passe à un autre type d'arbre totalement différent, qui est un if, qui lui brille par son côté massif, qui a un nez très beau, mais surtout une base énorme et un diamètre exceptionnel, puisqu'il doit faire au moins 50 cm en façade d'épaisseur. Le regard peut se projeter et aller dedans. L'intérêt de cet arbre aussi, c'est justement que le regard puisse pénétrer et aller dedans partout. Il y a des fenêtres qui permettent d'aller un peu partout et de voir un peu le travail qui a été fait au niveau des bois morts, au niveau des volumes, au niveau des différences, même des différences de couleurs, des différences de tons. L'écorce sombre met à chaque fois en valeur la blancheur presque naturelle du bois mort, et puis bien sûr ce feuillage d'une grande qualité qui respire la santé, qui emplit vraiment son pot. On a l'impression qu'il n'y a pas du tout de partie non utilisée par cet arbre extraordinairement présent. Magnifique pin Pinus parviflora, 3 troncs, ce qui n'est pas courant, 3 troncs avec beaucoup de mouvements. Donc un petit à droite, le moyen sur la gauche et le principal au milieu, qui a une forme noyautique très accentuée et un mouvement général qui va plutôt vers la gauche et un côté plus abrupt vers la droite, avec un très beau nébari. Et surtout une impression de naturel qui fait vraiment toute la beauté et toute la qualité de cet arbre. Et maintenant donc un genévrier exceptionnel, magnifique déjà par sa présence, par sa taille, puisqu'il a un volume extraordinaire, il est presque plus large que haut, ce qui n'est pas toujours le cas chez les genévriers, avec un très beau mouvement qui vient comme ça, qui englobe et qui se développe vers la droite. Évidemment, comme toujours chez les genévriers, de très beaux bois morts, avec cette veine vivante là,
que l'on voit à partir du Névari et qui passe par derrière et qui remonte ici et qui ensuite arrive jusqu'au feuillage. Un exemplaire qui brille par son volume et en même temps par sa présence. Dès qu'on arrive dans cette partie de l'exposition, il prend la lumière et on a l'impression de ne voir que lui. Il semble un petit peu être le gardien de cette allée. Un pin Pinus danciflora, donc un pin rouge, une variété quand même de pin, des variétés les plus rares en bonsaï, on en voit très peu ici par rapport aux autres, et donc qui brille par cette espèce de base extraordinairement massif, puisqu'en réalité le tronc part de la droite, ensuite il est replié sur lui-même et il repart sur la gauche, et tout ça avec un volume extraordinaire et une densité de feuillage vraiment magnifique, ce qui n'est pas facile à obtenir avec cette espèce de pin. C'est vraiment un arbre d'une grande beauté et très rare dans tout ce que l'on peut voir ici. Maintenant, un groupe de 3 Pinus parviflora patafila, donc tout à fait dans les canons du groupe de 3 arbres, à savoir le père, l'élément masculin qui est le plus haut, ensuite la mère, l'élément féminin, protégé par le premier, et la mère qui elle-même protège l'enfant, le plus petit, qui lui est donc le plus rasant. Donc un ensemble de 3 pins qui est extrêmement naturel, qui évoque tout de suite le bord de mer, qui en plus est doté d'une écorce très fine et très excoriée, très jolie, ce qui n'est pas facile à obtenir sur du pin Parviflora patafila. Ces arbres sont extrêmement dépouillés, donc ils sont dans le style Literati, Bunjingi, et ils sont vraiment très symboliques, tout à fait dans leur style. Et c'est un arbre qui a une présence assez exceptionnelle. On remarquera d'ailleurs que du fait du peu de feuillage, les branches de profondeur prennent ici toute leur importance et amènent un volume et une perspective tout à fait exceptionnelle, notamment le sujet intermédiaire avec cette magnifique branche de profondeur qui ressort même un peu sur le côté droit. Donc c'est vraiment un arbre qui approche la perfection. Un érable sur pierre, donc un érable de Burgère, la Cervon-Garianum, qui est très beau et qui a un mouvement, enfin je veux dire la pierre imprime le mouvement à l'arbre qui lui le prolonge. C'est vraiment la communion entre la pierre et l'arbre qui ici sont exceptionnelles, avec l'enlacement presque sensuel des racines autour de cette pierre magnifique, et ensuite
cette ouverture peut-être vers le soleil ou vers l'air, vers l'oxygène, vers la vallée peut-être, avec le ruisseau qu'on imagine couler en bas, le torrent. Donc un magnifique paysage qui évoque la montagne, mais en même temps une grande finesse de travail. Et là vraiment une grande réussite dans ce style qui n'est pas toujours, très heureux, enfin à mon avis en tout cas, qui semble souvent très artificiel. Là, cet exemplaire brille justement par sa logique et par sa cohérence.